Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce moment pour cette revue de la semaine. Nous avons comme invité sur ce plateau ce soir M. Daphné Saïd, commissaire de la CENI chargé de la communication. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Le président de la République, Ikili Louzounine, a reçu mercredi dernier à Beti Salam une délégation de l'Union africaine. Au cours de l'audience, les deux parties ont échangé sur l'organisation en janvier 2015 des élections harmonisées et la ratification de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Reportage de Salim Zarkachi commenté par Nassurati Irfan. La délégation de l'Union africaine est porteuse d'une demande de ratification de la charte de cette organisation sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Un plaidoyer bien accueilli par le chef de l'État vu le contexte actuel du pays. C'est une occasion pour la mission conduite par Soumaïla Cissé d'apprécier les bonnes œuvres initiées par l'actuel régime. Le but de notre visite consiste à faire un plaidoyer pour la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Cette charte a été déjà signée par le chef de l'État comorien. Il reste aujourd'hui à ratifier cette charte. Il est bon de ratifier cette charte parce que cela donne un signal positif à la communauté internationale sur l'engagement des Comores, pour le respect de la démocratie, pour l'engagement des Comores pour la bonne gouvernance et pour l'engagement des Comores pour le respect des élections et des institutions républicaines. La deuxième chose, nous sommes venus voir la situation politique et sociale ici et nous sommes très heureux que les élections se tiennent très bientôt dans un très bon climat. Et je crois que ceci est très encourageant et a tout à fait à l'honneur des institutions du chef de l'État. L'Union africaine est parmi les partenaires qui appuient les Comores dans les échéances électorales. Sa venue à Moroni réconforte davantage les autorités nationales. Cette politique de concertation, d'information et de montrer à la communauté internationale combien les élections sont importantes pour lui et pour le peuple comorien. Donc la venue de la mission de l'Union africaine a été premièrement venir donc apprécier aussi ces efforts que le chef de l'État fait pour que les élections se tiennent et qu'ensuite ils sont venus présenter la fameuse charte de l'Union africaine sur la démocratie, sur les élections et la gouvernance. La délégation va partir avec une note de satisfaction. En effet, le chef de l'État s'est engagé à accélérer le processus de la ratification de la charte de l'Union africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Le ministre de l'Intérieur Hussein Hassan Ibrahim a convié ce mercredi à Moroni les représentants de la communauté internationale à une table ronde pour échanger sur les doléances formulées par les partis politiques liées au rejet des dossiers des candidatures aux prochaines élections harmonisées de janvier et février 2015. Reportage d'Ayatollah Mahmoud et Hamid Abdallah Hussein. Conduite par le ministre de l'Intérieur, Hussein Hassan Ibrahim, cette réunion de travail avait regroupé de hautes personnalités de différents ministères, notamment celui en charge de l'urbanisme, la communauté internationale, les représentants de la CENI et ceux des partis politiques. Occasion pour les organisateurs d'échanger sur l'évolution du processus électoral marqué par un rejet massif des candidatures aux législatives. Dans ces échanges, bien évidemment, c'était très difficile parce que les postulats qui ont été posés par les organisations politiques, c'était des postulats difficiles à entériner. Mais je crois que la force de dialogue et d'échange ont pu nous amener jusqu'à aboutir à ce mémorandum qui reste un document consensuel. Il était tout à fait normal de venir échanger avec la communauté internationale et de les rassurer de la continuité et de la sérénité retrouvée, parce que réellement, on peut dire que le processus avait déraillé à un certain moment, mais nous avons pu le sauver grâce à ce document consensuel.
Le ministre de l'Intérieur exhorte la communauté internationale à accompagner les institutions chargées de ces processus électoraux tels que la CENI et la Cour constitutionnelle pour que les prochaines élections se déroulent dans la transparence. Les partis politiques et les instances chargées des élections harmonisées de janvier et février 2015 ont fini par trouver un consensus pour l'examen des dossiers des candidatures rejetées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Reportage de Moustapha Boubacar et Kassim Suleiman commenté par ORTC. Le consensus est finalement trouvé après plusieurs rencontres de concertation. Les partis politiques et les instances chargées des élections ont repoussé de 72 heures le délai d'examen des dossiers des candidatures et listes des candidats. Un mémorandum d'entente est signé pour permettre aux partis de combler les manquements constatés sur les dossiers rejetés. Il s'agit des candidats qui n'ont pas leur pièce d'identité, leur CD du logo, leur photo d'identité, quelques dossiers manquants pour compléter, mais aussi l'alternance qui n'a pas été respectée, qui a causé à peu près 120 dossiers qui soient rejetés. Nous avons donné l'attitude entre la CENI, le gouvernement et les partis politiques qui ont signé ce document pour permettre aux candidats à l'intérieur de la liste de reformuler pour avoir l'alternance homme-femme, femme-homme. Certaines dispositions de la loi n'étaient pas totalement respectées et nous-mêmes nous avions choisi de déposer les candidatures le dernier jour. Et là, effectivement, le volume a fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, par ce mémorandum, on s'est mis d'accord de s'accorder 72 heures pour que chaque parti se conforme à la loi. En bon comorien, le consensus est toujours de coutume chez nous. Donc on a formé deux commissions, comme mes précédents camarades l'ont indiqué. Un, dans le cadre de la concertation qui est justement évoquée dans l'article 6 du Code électoral. Et puis l'autre, c'est une commission que nous avons appelée ad hoc, donc qui accompagne, si vous voulez, la CENI, parce que justement, elle a été défaillante pendant le traitement des dossiers. Il y a eu deux choses. Les dossiers considérés complets par le CECI n'ont pas été considérés complets par le CNE. Donc il y a des pièces qui ont disparu. Et ça, c'est très grave. Parce que ça peut perturber le processus électoral. Vous déposez un dossier complet à la commission de Lille. Il répertorie les pièces, il les réceptionne, il vous donne un récépissé. Telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce, ils sont complets. Quand le dossier part à la CNE, on vous informe 2 jours après que le dossier n'a pas été complet. Il faut rappeler que 186 candidats sont rejetés par la CENI pour des multiples erreurs constatées et qui ne respectaient pas le code électoral. Le consensus permet aux partis de compléter les dossiers. La campagne de sensibilisation pour les élections harmonisées bat son plein sur l'ensemble du territoire national. Elle est marquée ces temps-ci par une caravane cinéma qui sillonne villes et villages pour des projections de films sur les élections ghanéennes de 2008, au cours desquelles de différents acteurs se retrouvent dans un film de Jared Merz intitulé « Une élection en Afrique ». Reportage d'Ahmed Nassor. Cette caravane itinérante à travers les villes et villages du pays va permettre aux différents acteurs liés aux élections harmonisées de prendre conscience sur l'organisation d'élections démocratiques et transparentes. 25 projections ont eu lieu en Grande Comore. La caravane se déplacera à Moélie en juin dans le même élan d'idées. La coordinatrice de la sensibilisation sur les élections situe les objectifs de ces projections. Nous voulons exactement, et c'est ce que aussi le projet Pacte, qui est un projet d'appui au processus électoral aux Comores de l'Union européenne. L'objectif, c'est essayer de faire en sorte que la démocratie prenne racine dans notre pays comme dans tous les autres pays du monde, et plus particulièrement les pays d'Afrique tels que le Ghana. Et c'est pour ça que le projet a choisi ce film-là, pour que les citoyens comoriens puissent en bénéficier et prendre exemple de ce qui s'est passé au Ghana. À Mitsudje, la population a assisté, nombreuse, à la projection. Certains nous ont livré leurs appréciations.
le film qui s'était passé aujourd'hui, ici, c'est fructueux. Il y en a valeur beaucoup plus importante. Là, c'est une bonne leçon pour nous. Si ça ne passe pas comme ça, donc il n'y aura pas de bonnes leçons, il n'y aura pas de la démocratie. Comme ça, ouvrir les yeux surtout à la jeunesse actuelle qui devront prendre au sérieux le mot vote. Vote est un droit. Et aussi voir à l'extérieur et puis voir aussi ce qu'ils vont faire prochainement. C'est l'Union européenne qui a financé ce projet à travers le projet d'appui au processus électoral pour l'organisation des élections harmonisées en 2015, caractérisées par les législatives, conseillers des îles et communales. Je vous le disais tout au début de ce journal que nous avons comme invité ce soir sur ce plateau, c'est Définé Saïd, commissaire à la CENI, chargé de la communication. Merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Après avoir rendu public le 4 décembre dernier la liste des candidatures validées et celles rejetées à la hauteur de 47%, on avait l'impression que les dieux sont tombés sur la tête, excusez-moi le terme, tellement la classe politique était en émoi, osant même qualifier d'incompétence la CENI. Est-ce qu'on peut dire que tout est rentré dans l'ordre actuellement à la CENI? C'était une torpeur, certes, quand plus de, vous le disiez dans les titres, plus de 186 candidatures sont rejetées sur 826 en tout déposé. Et je vous le dirai aujourd'hui que dans ces 186, il y a 120 candidatures qui concernent les communales. Donc c'était une torpeur effectivement générale parce que c'était plusieurs candidatures de rejetées. Mais la CENI, comme tout organisateur d'élections, n'avait qu'un travail administratif à faire par rapport au dossier, par rapport au manquement, par rapport à la conformité avec la loi de certains dossiers. Et là, je le disais que les erreurs sont partagées. Parce que, ne serait-ce qu'en Gazidia, où il y a eu 416 candidatures de déposés, 390 sont déposées le 24 entre 17h et minuit. Imaginons ensemble toute la ruée de candidats qu'il y en a eu. Je vous l'affirme aujourd'hui que les portails sont fermés à minuit du 24, mais le traitement des candidatures a continué jusqu'au petit matin. Donc, imaginez une liste de 19 personnes. Ça, c'est les listes moyennes. Mais il y a des listes à 35 personnes. Mais au minimum de listes de 15 personnes. Donc, plus de 2000 listes. Enfin, 2000 personnes dans la liste communale en Gazidia à traiter en une soirée. Donc, ce qui fait que nos candidats, les politiques, qui attendaient à tout moment un report, ne serait-ce que de la date de dépôt des candidatures, avaient cette soirée en fin d'après-midi jusqu'à la soirée pour composer leur candidature. Donc imaginons les erreurs, la précipitation, les oublis qui ont pu être faits, qui ont causé effectivement le manquement dans des dossiers. L'erreur que nous avons faite, nous, c'est, en tout cas nos démembrements, les commissions insulaires, c'est d'accepter des dossiers incomplets. Des dossiers sachant que, avec le cœur bien sûr, quand tu as l'ami devant, le frère, que tu trouves qu'il a un dossier qui manque l'extrait de naissance alors que tu sais que la préfecture a fermé ce temps-ci, le membre de la CEI n'avait qu'à prendre le dossier et faire signer une décharge à la personne que votre dossier manque l'extrait de naissance. Et justement, dans les reportages qu'il y avait, il y a un des leaders politiques qui montrait que au départ, le dossier arrive complet. Mais l'acheminement, il manque après à l'acheminement. Est-ce que c'est vrai? Oui, écoute, on n'est pas ici pour juger, mais quand nous avons accepté que des dossiers maintenant, dans le cadre du mémorandum, puissent être complétés, c'est qu'ils n'ont pas été complets. Nous avons, parmi les choses acceptées, les termes acceptés par les clauses du mémorandum, le complément de dossiers pour pouvoir les acheminer après. Donc, quand il y a un complément de dossier, c'est que les dossiers n'ont pas été complets. Une fois qu'il y a des pièces qui manquent et que vous remarquez que tout de suite après qu'il y a des pièces qui manquent, ne fallait-il pas rejeter tout de suite? Si, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que les personnes qui étaient à l'intérieur des CEI, de minuit jusqu'au matin, voire même à midi, vous rejetterez leur candidature. Bon, ça c'est une question de cœur.
C'est là où nous acceptons nos erreurs. C'est que nous devrions rejeter cette candidature et ne pas l'accepter. Mais je vous le disais ici que nous avons fait, en tout cas les membres des CEI, ont fait des décharges, sachant que votre candidature manque de photos, votre candidature manque le CD du logo, votre candidature n'a pas d'extrait de naissance. Maintenant, à nous de juger, c'est ça le travail qui devait revenir à la Cour. C'est de juger et d'appeler la personne pour lui demander son extrait de naissance, pour lui demander sa pièce d'identité légale, pour lui demander sa photo. Mais bon, effectivement, il y a eu des négociations, les partis se sont mobilisés, c'était leur droit. Parce que je le répète, on ne peut pas avoir d'élection sans parti politique. Donc, les partis, c'était leur droit de demander à ce que les choses soient recadrées. Parce qu'effectivement, il y en a eu plusieurs de rejets. Et surtout au communal, je vous le disais, que 120 listes ont été invalidées. Quand tu entends la ville de Moroni, qui n'a pas de candidat, parce que les candidatures n'ont pas été conformes, et surtout dans l'alternance. L'alternance homme-femme, plusieurs candidats et partis l'ont négligé. Au lieu de le faire par groupe de 3, mais d'autres ont commencé, et pour finir à la fin, comme s'ils étaient fatigués, c'est la fatigue, je peux l'accepter, c'est la précipitation, c'est l'impréparation. Mais naturellement, à l'intérieur de ces listes même, la composition peut se faire et rendre ces listes viables. Justement, le 9 décembre dernier, la classe politique dans son ensemble, la CENI et le gouvernement ont constitué un mémorandum d'entente pour apaiser la situation et permettre la poursuite du processus électoral, comme vous venez de le dire. Seulement 9 partis, dont le RDC et le PEC en tête, n'ont pas apprécié cette démarche qu'ils qualifient de manipulation contraire à la loi. Quelle est l'appréciation de la CENI ? Il était nécessaire. Il était nécessaire parce que dans un processus électoral, il y a au moins 4 acteurs. L'État, qui a la charge de planifier, de financer et plutôt sécuriser en plus le processus, les élections. Mais aussi la CENI, qui prépare les élections et qui les organise. Ensuite, on ne peut pas, comme je le disais, ne pas considérer les partis politiques qui, eux, concourent aux voix des citoyens. Et enfin, la Cour constitutionnelle qui juge ces élections-là. Donc, si à une période où il y a un blocage, à une période où il y a des incompréhensions, si les acteurs se réunissent pour en trouver une issue, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce qu'on ne peut pas que considérer qu'il y a eu des troubles qui amenaient les acteurs à trouver une échappatoire, à trouver une solution. Donc le consensus qui a été trouvé, le mémorandum qui a été signé, venait à point nommé recentrer les choses. Et en effet, on s'était entendu, et la CENI, et le gouvernement, et les partis politiques, de compléter les dossiers qui étaient incomplets et d'autoriser l'alternance à l'intérieur même des listes qui ont été déjà composées et qui ne respectaient pas l'alternance. C'était une bouffée d'oxygène pour les partis. Bien sûr, d'autres partis n'ont pas vu ça d'un bon oeil. C'est leur droit. C'est la démocratie. Ils sont en droit de le dire, ils sont en droit de manifester, mais, voire même aller faire recours à la Cour. C'est leur droit. Maintenant, je suis en mesure de vous le dire que des partis, et plusieurs d'ailleurs, ont déposé leur recours à la Cour constitutionnelle. D'autres partis ont jugé utile de recadrer leur dossier manquant, leur alternance au niveau des CEI et de la CENI. En tout cas, dans une démarche pareille, je dirais qu'une démarche ne s'oppose pas à l'autre. Ce sont des démarches qui, à peu près, se complètent. Justement, suite à ce consensus retrouvé, accordant un délai de 72 heures aux recalés pour pouvoir reconstituer leur dossier, à la grande surprise, la Cour constitutionnelle a envoyé dans la nuit du 9 décembre un SMS aux abonnés de Comore Télécom, fixant le délai de dépôt de recours dans la même nuit à minuit, prenant à contre-pied le consensus de la CENI. Est-ce qu'il n'y avait pas une coordination, pour ne pas dire une implication avec les gardiens de la loi? Je dois rappeler que dans le consensus retrouvé, la Cour n'y était pas partie prenante. La Cour, comme le nom l'indique, la haute juridiction est au-dessus de la mêlée. Lui ne peut pas rentrer dans un consensus. D'ailleurs, la Cour est la haute juridiction, donc c'est juridique, et le consensus retrouvé n'est que politique. Donc, la Cour, comme je le disais ici, puisque des candidats rejetés ont le droit d'aller faire recours à la Cour, donc il y a le processus qui continuait avec les délais requis. Maintenant, la Cour n'avait que
rappeler le délai de fin des recours. Ça n'engage pas la Cour, ce que nous étions en train de faire. C'est un consensus politique que nous allons, je le répète ici, que ça soit très clair, ce que nous avons repris, ce que nous avons complété, ce que nous avons organisé en tant que CEI avec le gouvernement et les partis politiques, nous allons les amener à la Cour. C'est à la Cour d'en décider. Nous, notre travail en tant que CENI est terminé pour les candidatures le 4. Nous en avons affiché. Maintenant, la Cour attend les recours. Les politiques, avec le gouvernement et la CENI, se sont entendus de certaines clauses. Nous allons aussi réunir tout cela, les amener à la Cour. C'est toujours à la Cour le dernier recours. C'est à la Cour d'en décider. Donc, c'est normal. Ce que vous n'avez pas évoqué, c'est que le 9, même si ce n'était pas le 10, un communiqué de la Cour venait aussi dire que les candidats qui ont eu leur liste d'alternance rejetée par rapport à l'alternance ont le droit pendant 72 heures, à commencer du 11, bien sûr jusqu'au 13, de recomposer leur liste. Donc, quelque part, la Cour n'a pas avalisé la démarche politique, mais quelque part, il ouvre ce qu'il entend légalement comme acceptable et attend le jugement qui lui revienne pour juger à la fin. Donc, moi, je le répète, l'une des démarches ne s'oppose à l'autre. Éventuellement, c'est la Cour, seule haute juridiction, qui a le dernier mot pour en juger. Mais nous étions amenés à travailler, à trouver les voies et les moyens pour recadrer certaines choses. C'est ce que nous avons fait. On se félicite d'avoir pu le faire. Maintenant, on attend jusqu'au 19, la liste définitive des candidats retenus. Et là, il n'y a aucun recours. La presse nationale, dans sa dernière livraison, a indexé certains membres de la CENI de faillite morale, jugés d'esprit partisan. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois tout de même rappeler que la CENI, composée de 13 membres, ne s'était pas autodésignée. Ce sont des membres qui sont proposés par la classe politique, par les institutions. Le gouvernorat de chaque île en a proposé au moins un membre. Les partis politiques, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, en ont proposé des membres. Le président de la République en a proposé d'autres. Et l'élément central, la motivation de la désignation de ces membres, c'est la probité, la moralité, l'expérience, la réputation professionnelle. Donc ça suppose que les membres qui composent la CENI cette fois sont des membres requis par rapport à leur expérience, leur moralité, leur probité et la confiance. Il n'y a pas que les membres qui doivent être fautifs là-dessus. Il y a aussi ceux qui les ont désignés. S'ils ont fait preuve de légèreté dans leur désignation. Mais je dois tout de même rappeler que nous essayons à l'intérieur de travailler comme il se doit. Et d'ailleurs, je dois rappeler et le dire ici que la CENI n'autorisera pas une corruption à l'intérieur, n'autorisera pas du favoritisme à l'intérieur. Si jamais il y a des preuves sur ce que la presse avance, qu'ils transmettent à la CENI et nous statuerons par rapport à notre règlement intérieur et au code électoral. Mais il faut savoir que ces personnalités qui composent la CENI aujourd'hui ont été des personnalités choisies par les institutions nationales et la classe politique. Justement, comme dernière question, il y a la projection du film intitulé « Une élection en Afrique ». Le film guinéen, à l'exemple des Guinéens qui ont traversé beaucoup de problèmes pour arriver à des résultats satisfaisants. Et ce film-là est projeté au niveau national, dans toutes les localités. Quelle est votre appréciation en tant que politique, en tant que citoyen comorien? C'est un bon film, une très belle projection qui effectivement tire le sonnette d'alarme sur ce que peut engendrer une élection. Et heureusement, la conclusion, plutôt la finalité de ce film, qui montre des tas de crises qui sont évitées, parce que la première des leçons, c'est que il y a eu un changement de pouvoir, c'est-à-dire c'est l'opposition qui a gagné, et dans une élection acceptée.
il a aussi montré qu'on peut gérer les crises à l'intérieur d'une élection. Il ne faut pas se dire que tout est perdu. À chaque fois qu'il y a blocage, il faut trouver des dénouements. C'est ça, les grandes leçons à tirer de ce film. Donc, heureusement pour nous, aux Comores, heureusement pour nous, nous ne sommes jamais arrivés à des situations vraiment bloquées qui tendent vers l'explosion. On va persévérer là-dessus, dans ce sens, mais c'était important de le rappeler qu'on pourrait arriver au bord de l'explosion, et ça appelle bien entendu la générosité, la présence d'esprit de tout un chacun pour que le chaos ne soit pas, qu'on ne va pas vers le chaos. Donc, moi je salue effectivement cet apport de l'Union européenne à travers ECAS et Pacte, parce que sincèrement, il aurait fallu le voir pour pouvoir imaginer et pour pouvoir préserver la paix et la sérénité dans le processus. Monsieur Mzé Définé, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Quel est votre dernier mot à l'endroit des gens qui nous suivent? Votez. Votez parce que je sais, dans notre pays, on se dit qu'on a trop de difficultés à quoi bon d'aller mettre un bulletin dans l'urne avec toutes les difficultés que nous vivons. Il faut savoir que s'il n'y a pas de démocratie, les difficultés seront énormes. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, ce que nous avons gagné ici, chez nous,